Hey, salut toi. Alors ça y est, on se retrouve pour une vidéo où je te montre le tuto de ce petit maquillage réalisé avec quoi? Avec quoi? Tu te doutes bien. Ah, la Bloodlust. Voilà, nous allons faire ceci. Je t'invite à continuer la vidéo et regarder ce petit tuto. Allez, salut, on se retrouve, ça y est, pour faire cette vidéo. Laissez-moi vous dire que je suis excitée. Donc, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, les amis, nous allons faire une petite vidéo tutoriel avec cette merveilleuse palette. Je l'ai attendue, je la voulais. La Bloodlust de Jeffree Star. Regardez-moi ce bijou. Franchement, très beau, très qualitatif, très lourd. Donc voilà, la merveilleuse palette. Avant de vous montrer... Bon, allez, je vous montre l'intérieur maintenant. L'intérieur de cette palette, la voilà. Alors voilà, du coup, je vous explique, celle-ci, elle est à 63 €. Enfin, moi, je l'ai commandée sur Beauty Bay le jour même de sa sortie. Donc en fait, j'ai fait la queue, bien entendu, puisque nous étions des millions à la vouloir. Donc voilà, j'ai fait la queue. Je l'ai eue, elle est arrivée assez rapidement. Je l'ai déjà testée depuis ma réception. Et là, j'ai déjà à peu près une idée de ce que je veux vous faire. Voilà, un truc un peu violet, quoi, forcément. Hein. Ça parle de soi. Voilà, tout ça pour dire que la première fois que j'ai vu cette palette, je dois quand même avouer que je me suis dit, ça a beau être du Jeffree, je suis un petit peu dubitative. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit, elle est belle, fatalement, mais il manque un petit quelque chose. Donc voilà, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui m'est passé par la tête parce que quand je l'ai reçue, je me suis dit, ok, elle est vraiment magnifique. J'avais vu tous les swatchs sur sa vidéo, hein, à Jeffree, elle est vraiment très très belle. Et pareil pour le prix, 63 €, franchement on est hyper correct. Hein. Parce que quand vous voyez ce packaging, franchement, c'est pas cher payé pour ce que c'est. Parce qu'au niveau de la production, à mon avis, vu la qualité, on est sur de la super belle qualité pour pas très très cher, je trouve. Donc voilà, moi ça m'a pas gêné de mettre ce prix là. En même temps, c'est du Jeffree et je connais la qualité. Dieu sait de quoi je parle. Donc voilà. L'arrière du coup il est pareil, donc comme d'habitude nous avons son Instagram, son YouTube et vous avez le petit logo qui dit qu'elle est cruelty free et vegan, bien entendu. Donc voilà, moi je suis assez contente là, j'ai hâte de tester avec vous. Donc nous allons commencer, je vais vous montrer quand même avant d'appliquer. Donc là nous allons appliquer la teinte Vivid Mood. Alors la teinte Vivid Mood, c'est celui-ci qui est juste là, le joli violet, que je vais venir appliquer, pardon je me gratte le nez, hein. Il paraît que c'est signe de chance. Ça veut peut-être dire que je vais faire un joli maquillage aujourd'hui qui va vous plaire, qui sait. Donc je remets mon petit col et on va appliquer cette couleur. Et quoi de mieux pour se maquiller avec une palette Jeffree Star que, hey, le miroir Jeffree Star. On est fan ou on l'est pas, hein. Bon, bref, je vais arrêter mes bêtises et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc la Vivid Mood, la belle couleur violette. Voilà, je ne précise pas que j'ai mis ma base juste avant hein, de faire cette vidéo, évidemment, ça coule de source. Donc voilà, c'est parti. J'espère que vous voyez à peu près bien. Normalement, on n'est pas trop mal. Ah, elle est belle cette couleur. Elle est vraiment très très jolie. Et du coup, je viens la faire légèrement déborder ici, vers ma tempe. J'ai envie de donner une forme un peu particulière. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est pas mal. Ok, on vient faire le deuxième côté. Moi j'espère que cette vidéo ne va pas sortir trop tard parce que je sais qu'on va être beaucoup à faire cette petite revue. Donc j'aimerais bien que la mienne passe pas trop inaperçue, ça serait un peu dommage. Surtout étant méga fan de la marque, j'aimerais bien que ma vidéo soit, je ne vais pas dire dans les premières, mais du moins pas dans les dernières. Ouais, c'est pas mal du tout, hein. Franchement, bon, de toute façon, je vais pas vous décrire la qualité parce que vous savez que
que j'adore Jeffree Star, donc moi la qualité je la trouve absolument géniale. Franchement j'ai jamais trop rien à redire sur la qualité Jeffree. Coronavirus, alerte. Pardon. J'avale ma salive de traviole en fait, c'est souvent ça moi quand je tousse. Je suis très rarement malade donc voilà, quand je tousse, c'est ma salive généralement les amis. Bon, première étape, je pense qu'on est pas mal. Je pense que vous voyez bien. Là, ça reste quand même très joli. Nous allons continuer. Donc ensuite, là, je vais venir prendre le fard Deviant. Donc le Deviant, c'est celui-là. Un fard plus clair pour venir tracer le creux de paupière, enfin au-dessus pour venir dégrader en fait. Donc je vais prendre un autre pinceau. Et je viens prendre un petit pinceau estompeur de chez Avril pour venir le faire fondre. Je me mets comme ça, vous allez peut-être bien le voir. Oh, qu'il est beau ce petit lavande. Oh, il est beau. J'hésite pas à venir étirer un peu sur les tempes. Ensuite, je prends un pinceau neutre, du coup, qui est complètement, totalement, j'allais dire, complètement propre, un Peaches and Cream, et du coup, je viens faire fondre les deux couleurs ensemble. Pas qu'il y ait de barres, parce que c'est pas beau, quoi. Bon, en tout cas, là, pour le moment, j'aime beaucoup. Les couleurs sont vraiment très très jolies, donc on aime bien, quoi. Qu'est-ce que je fais ensuite ? J'ai envie d'utiliser le rouge. Non, pas le rouge, je vais utiliser le bleu canard. Il est trop beau. Je vais prendre le bleu canard que je vais venir mettre en coin interne et en coin externe. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc pour ça, je vais prendre mon petit pinceau Elsa Makeup, le petit pinceau applicateur. Je vous montre. Il est tout simple. Mais il est bien celui-ci. Donc on va prendre le Vile Serpent. Ouh, il est beau celui-là. On se demande un peu ce qu'il fout dans la palette, mais franchement, il est très beau. Donc là, comme j'ai déjà mis la base, je viens travailler le coin externe. Il y a de la chute, alors voilà, je sais pas si c'est moi qui travaille comme un cochon, mais j'ai de la chute, on va faire attention. Ouh, j'ai des chutes les amis. Je suis pas habituée. Évidemment, je m'en suis mis partout. Fait chier. Tant pis, je nettoierai après. Je vais avoir une gueule de merde. Mais je nettoierai après. Ah, les fards sont plus poudreux que d'habitude. J'ai jamais de chute en temps normal. Mais là, YOLO, ils font la teuf sur mes joues. Là. Oh là là. Bon. Je crois que ça m'a surpris. Sur cet œil-là, tout va bien. Là, je prends un petit pinceau de chez Cosette, un petit pinceau un peu estompeur comme celui-ci. Et je viens travailler dans ma forme juste là, un peu plus précisément. Là, j'arrive à avoir la forme que je veux. Et après je vais estomper. Bon, en tout cas la couleur elle est absolument magnifique, hein, franchement. Rien à dire. Moi j'adore le bleu canard, je trouve ça tellement beau. Je fais un peu du caca là. Hein. Je tiens à dire, je fais vraiment du caca. C'est dur de vous tourner. Bon, ensuite je prends un pinceau
Peaches and Cream, un pinceau boule et je viens vraiment estomper mon bleu ici avec le violet. Je rajoute pas du tout de matière, mais je veux pas qu'il y ait une barre, donc on estompe. Ça va, ça tient bien. J'aime bien là. Ça y est. En étant un peu plus propre et discipliné, on arrive à avoir ce qu'on veut. Bon, on y arrive. Je commence à désespérer là les amis. J'ai commencé comme un pied mais on s'y retrouve, c'est cool. Voilà, je vais venir prendre encore un petit peu de ma base P. Louise que je vais venir appliquer au centre de la paupière. Parce que là j'ai envie de faire un truc un peu plus lumineux on va dire. Donc qu'est-ce que je prends? Je prends ce petit pinceau là. Et je vais appliquer un petit peu de base au milieu, mais vraiment léger. Attendez, j'hésite en fait, j'hésite parce que les deux me plaisent. Non, je vais prendre la Pink Magic. La Pink Magic, c'est celle-là. Elle est trop belle. Allez, on essaye celle-là. Donc je reprends un pinceau, un petit pinceau plat de Peaches and Cream, celui-ci. Et on va voir ce que ça donne. Et là, je viens juste les coller. Oh, putain, c'est beau. Ok, et là je vais prendre le fard Beauty Sleep qui est juste à côté. Je vous montre quand même, allez, je suis sympa. Beauty Sleep, c'est celui-ci, avec des petits reflets, et je vais venir le travailler, vraiment la transition entre mon bleu et le violet. Donc c'est pareil, là je vais prendre un tout petit pinceau. Ouais, je vais prendre celui-ci, c'est un Morphe. Tout petit. Et je viens prendre la couleur et on vient poser à côté vraiment pour faire la petite transition. Ouais, c'est mieux. Ça fait moins barre. Puis dégrader dans le bleu. Ouais, ça marche un peu mieux quand même. Hein. Ensuite, je viens reprendre mon Vivid Mood, donc le violet du départ, et je viens travailler le dessous de l'œil. Et je reviens sous là, avec du bleu là. En plus, ça m'aide
à fondre le bleu. C'est parfait. Là, je vais prendre un tout petit pinceau, tout minus, pour utiliser la couleur Wet Jewel. Wet Jewel, c'est le joli rose qui est ici. Et je vais venir le mettre en coin interne. Vraiment, touche lumière. C'est pareil, celui-là, je me demande ce qu'il vaut. Oh, qu'il est beau. Ça fait de la petite paillette, il est tellement joli. Oh, j'adore, il est trop mignon. Alors, c'est vraiment un topper. Hein. Un tapotant. C'est mignon. Trop joli. Mais j'ai presque envie de remettre un petit peu sur les extrémités de là. Ouais, ça apporte un petit relief en plus. Moi, je préfère carrément. Moi, j'en mets tout. De deux côtés. Bon, voilà pour le travail de la paupière. Je vais venir faire mon eyeliner hors caméra parce que bon, on va pas durer 1000 ans. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, l'eyeliner est fait. Et là, j'ai envie de rajouter un petit peu de folie, les amis. Je vais venir coller ces petites choses de chez Festival Vibes que j'ai commandé sur Beauty Bay, c'est des petits strass. Et là j'ai envie de les coller un petit peu ici dans le coin interne. J'ai envie de faire la folle. Avec Jeffree Star, j'ai toujours un peu envie de faire des trucs un peu foufou. Donc là je viens coller, je viens appliquer ma Glitter Base de chez Peaches and Cream, la colle à paillettes. Donc là je viens l'appliquer comme d'habitude avec le cul d'un pinceau. Et je fais léger. Je vais en faire un peu ici et je vais en faire un petit peu sous le sourcil. Mais léger. J'ai pas envie d'abuser non plus. J'ai quand même un truc bien chargé de base. Je vais pas abuser. Voilà. Et donc c'est parti. Par contre, il faut que je prenne un petit pinceau spécial colle. Qu'est-ce que je vais prendre? Un petit pinceau pas très important, pas très cher. Tiens, toi t'es un truc de je sais pas où. Un petit peu de colle. Et c'est parti. Oh, que c'est beau. Vous voyez ça? Ouh, j'adore. Voilà. Bon, les gars, j'ai abusé violon. Hein. Voilà, j'avais envie de faire un truc un peu waouh. Et ben, j'aime bien. Donc là, pareil, hors caméra, je vais venir mettre mon mascara. Voilà, je m'en fous un petit peu et je vais venir mettre mes faux cils. Donc en mascara, j'utilise le Bad Gal Bang. J'ai acheté le petit kit où il y avait le grand et le mini. Je commence avec le mini. Hein, voilà. Et voilà les copains. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Très très beau. Donc voilà. Je suis contente. Donc cette merveilleuse palette. Finalement, voilà, j'en suis ravie. J'étais un poil sceptique au début, mais finalement je la trouve très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Bon là j'ai rajouté un peu de fioriture, mais j'aime bien quoi. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et je vous fais à tous des gros poutous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo les copains. Salut!